Eh bien, très chers téléspectateurs, et maintenant pour cette session, je dois vous montrer maintenant comment on peut faire la descente des charges, que nous appelons les load takedown. Donc, comment vous pouvez faire la descente des charges des différents éléments de la structure. Comment vous pouvez faire ça en utilisant Sophistic, Analysis and Design. Comme je vous ai dit, avec les nouvelles améliorations des robots 2023-2024, cette notion-ci a été déjà ajoutée dans robot, bien sûr. Je peux vous montrer. Voilà, donc cette notion-là est déjà revenue d'un robot. Voilà, avec la version 2023, vous pouvez voir ce que nous appelons le load takedown. Donc, c'est qu'utiliser CBS parce que vous étiez accro, la raison pour laquelle vous ne voulez pas migrer à de nouvelles versions des robots. Désormais, il y a les modules la descente des charges qui étaient dans CBS, qui étaient déjà intégrés dans robot que vous pouvez utiliser. Je peux modifier ma structure ici, commencer à faire la descente des charges. Par exemple, si par exemple je vais travailler sur la modélisation de ces genres de structures, par exemple, comme vous voyez là-bas. Alors, nous allons rentrer ici, ici, dans Revit. Vous voyez maintenant, et ici, dans Revit, vous voyez que nous avons nos éléments, n'est-ce pas? Et puis, je peux aller là-bas, analytique, panneau analytique, je peux voir ce que ça peut donner. Ah oui, j'ai besoin des panneaux analytiques, it's very important, charge code des charges appliquées, ça peut rester. Ok, ça reste comme ça. Maintenant, après, ce que je vais faire ici, en fait, modèle analytique. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire ici, maintenant, c'est que je vais rentrer ici, modèle adjust. Vous voyez là-bas. Ici, c'est modèle ajusté. Je vais supprimer ça. I don't want to see load, apply. I'm going to make this disappear. Vous voyez là-bas, maintenant, nous allons faire les notions de descente des charges. J'espère que vous connaissez très bien c'est quoi. Tu vois, par exemple, chaque élément ici déjà a son élément analytique ici. Tu vois, chaque élément des structures ici a son élément analytique. Même si vous entrez dans le modèle normal, tu vois, ça c'est ça notre modèle normal qui est là-bas. Tout est OK, sauf leur modèle analytique. Voilà. Et puis voilà, je vais rentrer ici. Adjust. Où je peux rentrer ici. Je peux rentrer, bon, je préfère ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici avant de commencer l'analyse R2? Avant de commencer l'analyse R2, je vais aller ici, sous système. Vous voyez? Vie sous-système par niveau. La visibilité des catégories, non. Vous voyez? Ici, maintenant, je vais créer au niveau de la fondation la descente des charges jusqu'au niveau 8. Vous voyez, j'ai créé une descente des charges. On patiente. On patiente. Voilà notre descente des charges qui est là-bas. Vous voyez? Et maintenant, nous allons commencer au premier niveau. Si maintenant ici, il y a une charge qui est appliquée, mais il n'y aura pas une descente ici, tu vois, descente des charges. Vous allez voir aucun sous-système détecté. Vous voyez? Donc, je vais aller au niveau et 7, sous-système 7. Vous voyez là-bas? Là, au moins, il y a des éléments en peur de vie qu'on peut voir. Je peux aller là-bas, descente des charges. Vous voyez? Ici aussi. Pourquoi? Attends, je vais aller ici pour voir. En descente des charges. Ah, ok. Ok. Attends, comme j'ai déjà calculé les sous-systèmes, ici, je peux encore une fois recalculer mes éléments. On patiente.
Ok, je ferme. Je peux aller ici. Je vais là-bas, modèle analytique. Je viens là-bas. Je peux aller dans les sous-systèmes 7. Vous voyez là-bas, pour les sous-systèmes 7, si je clique ici, il n'y a que seulement ces éléments qui sont là-bas, seulement. Et puis, par après, j'ai besoin d'une descente de charge en tenant compte de tous ces éléments. Donc, je vais rentrer ici. Je vais aller là-bas. Ici. Ah, ok. Je vais rentrer ici. Je vais aller là-bas. Nos éléments de séisme sont là. Les systèmes de visualisation. Ok. Comme je le disais tantôt, tous nos éléments sont là. Tous nos études effectuées. Et concernant toutes les déformations possibles dans les différents éléments de notre structure, tout ce que nous avions pu étudier, ça est là-bas. Et comme je vous ai dit, on rentre ici dans Revit. Bon, j'ai fermé ça. Donc, je ferme ça. Je viens ici. Je suis là. Nous avons créé des sous-systèmes. Et puis maintenant, nous sommes là. Adjust, le modèle ajusté, là-bas. Nous avons notre modèle analytique. Et puis de la descente des charges. Mais là-bas. Et puis maintenant, et ici, par exemple, on peut lancer les calculs. N'est-ce pas? Parce que jusque-là, il n'a pas une notion de descente des charges directement. Et puis je clique ici. Vous voyez? Et puis je peux aller ici. Vous voyez? Ça va me donner une possibilité. Vous voyez, ça va seulement étudier cette structure d'une manière particulière. Tu vois, il y a une charge d'exploitation. Tu vois directement le poids propre de la structure. Et voilà ses effets. Vous pouvez amplifier l'amplitude. Tu vois, l'amplitude, vous pouvez mettre 30 par exemple. Il n'y a pas assez de charge. Donc l'amplitude, vous pouvez le mettre par exemple à 500. Vous voyez par exemple là-bas, c'est là où vous allez voir ses effets. Et la rapidité aussi. Tu vois, un peu. Là, sur notre toiture, vous pouvez roter ça, ainsi de suite. Je peux mettre 10. Tu vois, là, c'est le poids propre. Et puis maintenant, ça, c'est les effets des poids de notre toiture sur les éléments de la structure. Maintenant, lorsque nous allons aller ici, niveau sous-système 2, tu vois qu'il y a des charges et il y a une charge au niveau des sous-systèmes 1. Et là, vous pouvez aller ici, vous allez cliquer descente des charges. Vous voyez directement, lorsque je clique sur la descente des charges, je vais tenir compte des charges précédentes qui est sous ce système 8. Je clique ici. Vous voyez directement, ça tire directement de la charge là de la toiture, le poids propre. Les notions de... Là maintenant, ça nous revient à la méthode de CBS et aux méthodes manuelles que nous utilisons pour les surfaces d'influence. Et puis encore une fois, je lance les calculs, mais là directement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inclure les charges ici du niveau supérieur. Vous voyez là-bas? Et puis je vais calculer. L'avantage qui est ici, c'est donc que j'ai la possibilité directement d'étudier un sous-système d'une manière particulière. Vous voyez là-bas, ce sous-système directement, je l'envoie ici, sous-système. Vous voyez, je clique là-bas. Vous allez voir qu'il y aura une modification par rapport à la déformation. Vous voyez là-bas, directement, vous allez voir ici, par exemple, vous voyez directement qu'il y a des graves déformations, des grandes déformations ici, parce que ça prend aussi en compte aussi les charges des éléments supérieurs de la toiture. Tu vois là-bas, le poids propre, tu vois, ainsi de suite. Vous voyez là-bas, vous voyez maintenant ces effets qui sont là-bas, ainsi de suite, et tu peux voir les déformations. Même chose ici, vous pouvez aller ici, niveau 6. Pour le niveau 6, c'est encore, vous allez faire une descente des charges, ici.
Et puis, ça va tenir compte du niveau 7 et du niveau 8. Vous allez cliquer ici. Vous voyez, directement, il y a une charge qui augmente. Encore, vous allez lancer les calculs. Ainsi de suite, vous allez faire sur l'ensemble des éléments. Là, j'annule. Oui, je vais les relancer. Ici, je vais inclure les charges supérieures et l'analyse des cas des charges qui sont là-bas. Voilà. Succès. Je ferme. Et puis, je vais aller ici. Là-bas. Je vais sous système. Voilà. Voilà les éléments qu'il va rencontrer là-bas. Ça aussi, vous allez voir tu vois qu'il y a une augmentation qui augmente. Une augmentation de la déformation. Et ainsi de suite. Vous pouvez l'amplifier. L'amplitude. Tu vois. On peut mettre 10. Et voilà. Tu vois maintenant la déformation. Vous pouvez faire des captures d'écran pour les titres spécifiques de chaque élément, le poids, les charges d'exploitation et aussi en tenant compte des effets de la toiture sur la structure. Et ainsi de suite, vous pouvez aller sur les sous-systèmes 5. Vous faites la même chose aussi ici. Descente, ça doit prendre 6, 8, 7. Encore aussi. Tu vois qu'il y a une augmentation des charges. Ainsi de suite, vous voyez qu'il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement au niveau de la déformation. Et le niveau D, c'est que nous allons faire aussi une descente des charges. Là, ça va prendre à ça. Générer des charges, supprimer les descentes des charges existantes. Comment je vais supprimer et puis générer des charges? Si je clique ici, supprimer des descentes des charges existantes qui existent déjà. Je ne crois pas. Si ça existe, ça va les supprimer. Pas de souci. Vous voyez maintenant, ça c'est ça la combinaison de toutes ces charges ici. Vous voyez maintenant, c'est ça leur déformation. Donc si vous essayez un peu de zoomer, voilà l'ensemble des charges qui sont appliquées sur cette structure ici. Maintenant par après, moi je vais lancer les calculs. Je vais inclure les analyses des cas des charges. Je vais tenir compte du poids propre de toute la structure. Les maillages et éléments finis. OK. Voilà. Après, maintenant ici, je vais faire une particularité. Là, je vais lancer et not here. Je vais aller ici, sorry. Je vais aller là-bas, sous système. Je vais lancer bâtiment analyse sismique. Ouais. Tu vois, directement pour le bâtiment analyse sismique, il y a une particularité. Je vais aller ici. Je vais éditer. Je vais mettre, par exemple, 20. Et le reste va rester comme ça par défaut. Code élastique et des spectres élastiques. Je clique sur OK. Je viens voir. Voilà. On patiente. Le calcul, ça va lancer. Voilà. Le calcul est fini. Vous allez voir ici que sur le côté sismique, voilà un peu. Ça, c'est des poids propres de notre élément de structure. Tu peux amplifier ça. Tu vois que les charges sont denses. Tu peux mettre même 200. Tu vois là-bas, la déformation au niveau de là. Tu vois comment elle s'est déformée. Et là, pour le poids propre, tu vois maintenant pour les charges d'exploitation. Ici, pour la toiture. Et là, vous voyez, pour le cas des études sismiques, vous voyez comment ça se déforme. Et là, je vais par exemple mettre l'amplitude à 100. Vous voyez comment est sous effet les séismes. Tu vois les déformations dans les quatre sens. Tu vois, il y a une torsion. Tu vois qu'il y a une torsion de notre panneau. Tu vois, voilà. C'est ce que j'aimerais un peu vous montrer. Donc, ça, c'est une particularité de ce logiciel. Là, vous pouvez faire des captures d'écran. Et puis, par après, et quand vous avez déjà fini tout ça, et non, et puis j'ai déjà fait la descente des charges. Je vais rentrer maintenant ici, système principal. Voilà notre système principal system. Et je vais là maintenant aller là-bas. Vous voyez,
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est l'analyse RDM, l'analyse des structures. C'est là maintenant que nous allons revoir tous nos éléments de structure. Je vais relancer les calculs avec toutes ces combinaisons et puis je vais rentrer là-bas. Maintenant, nous allons faire l'analyse RDM. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine vidéo.